Nisrine et Sylvie, je suis vraiment content que vous ayez invités pour la fête d'anniversaire de votre mariage. Et puis... Et dire que ça fait maintenant presque 10 ans que l'on s'est rencontrés au lycée. Oui, en effet, jamais n'aurais-je imaginé qu'on se réunisse tous ensemble comme autrefois. Déjà vide? Je vais aller en chercher une autre. Pas la peine, on m'en a plus. Je crois que t'as pas demandé d'en acheter plusieurs bouteilles. J'ai oublié, désolé. Ça suffit maintenant. D'abord, t'oublies la date de notre anniversaire et puis t'oublies d'inviter Guillaume. D'ailleurs, désolé à propos de ce qui s'est passé. Mais ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu deviens déjà démente? Je m'excuse, Nisrine. Je suis stressée en ce moment, tu sais, avec la nouvelle affectation. J'avais la tête ailleurs quand tu m'avais demandé. Je vais à la boutique de suite. Merci, enfin l'initiative. Ne te perds pas en chemin d'ailleurs. Nos convives et ta bienveillante femme ont soif. Ne voudrais-tu pas l'accompagner de la manière dont elle est distraite? Je crois pas qu'elle soit à la hauteur de cette tâche. Oui, non, bien sûr. S'il faudrait pas qu'elle y aille toute seule à cette heure. Je reviens tout de suite. Allons Nisrine, ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus. Sylvie n'est plus la même. Tout le temps distraite et toujours occupée à faire autre chose. Je ne la vois plus et je sens notre mariage se dissoudre sous mes yeux. Tu sais, aujourd'hui est la première fois en 10 jours que nous avons dîné ensemble. Soit disons que c'est à cause de ces nouvelles heures de travail, mais je crois qu'elle ment. Je crois qu'elle sait, comme moi, que ce mariage ne peut durer. Peut-être veut-elle retarder son éventuel trépas ou elle cherche ailleurs. Guillaume, je ne sais plus qui je suis, qui elle est. Je la perds comme un roseau jeté dans l'onde et je crains la perdre pour toujours. Ne pleure pas, Nisrine. Allons, remets-toi. Ce n'est pas si grave. Tu sais, comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas que ce soit incompatible. Vous nous aimez beaucoup, mais vous savez, le mariage est difficile. On se découvre complètement. Il se peut que votre mariage soit un amour partiel, d'amitié, comme cela a été pour nous deux. Mais Sylvie est différente. Guillaume, toi et moi, c'était qu'un amour d'enfance. Nous ne savions rien de la vie, rien de nous deux. On ne se connaissait même pas soi-même. Nous étions jeunes, innocents et impertinents. Sylvie, tu ne peux pas comprendre, m'emplit d'une joie, d'un amour effervescent, féroce et indomptable. Je ne veux pas la perdre car, enfin, je l'aime. Je crois devoir aller aux toilettes. Où pourrais-je les trouver, s'il vous plaît? Dans le couloir, à gauche. Merci beaucoup. Ah tiens, maintenant que j'y pense, je devrais aussi y aller. Je reviens tout de suite. Alors ça, Sylvie et Guillaume, j'y crois pas. Ah tiens, je savais pas que t'attendais. Désolé, j'aurais fait plus vite si je savais. Non, y a pas de quoi, y a pas de quoi. Qu'est-ce donc qu'ils manigancent ces deux-là? Vous deux? Faut qu'on s'explique. Je suis vraiment désolé, Sylvie. La lettre a dû tomber, il a dû la ramasser. Tu sais, c'est vraiment un coup bas que tu me fais. Tu ne connais pas la discrétion, et elle ne se connaît certainement pas. Telle circonstance, je crois pas que tu devrais parler de ce ton, Guillaume. J'ai lu la lettre, je crois avoir compris. Sylvie, faut que tu lui dises à Nisrine. Tu veux pas la tromper avec son ancien amant et le cacher. Dis-lui. C'est la seule chose décente que tu puisses faire. Et toi, Guillaume, mon Dieu, que tu ne ralentis jamais. Tu n'aurais pas pu te restreindre. Certaines choses ne changeront pas. 10 ans au passé, c'est la même histoire. Tu sais Pierre, tu peux vraiment pas parler. Surtout lorsqu'on parle de Nisrine. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous parliez de moi derrière mon dos, n'est-ce pas? Ah mais quand même pas. Vous n'auriez pas fait ça le jour de notre fête à Sylvie et moi. En plus, j'étais à côté. Non mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Parlez, bon sang.
Suis-je Méduse? Vous ai-je pétrifié? Je ne crois pas. Alors, parlez! Assieds-toi. Sylvie a quelque chose à te dire. Sylvie, tu vas lui dire? Bon, si tu lui dis pas, je le fais. Alors Nisrine, il faut que tu saches... Nisrine, ma chère, j'ai fait une erreur, une grosse erreur. Je sais pas si je peux le réparer. Mais qu'as-tu fait? Ma chérie, mon amour, le printemps de ma vie. Je t'ai trompée. Avec qui? Avec lui. Guillaume! Comment tu aurais pu faire ça, Sylvie? T'as vraiment couché avec Guillaume? Je perds la tête. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur, c'est ma faute, tu sais. Tu étais devenue très distante, très froide. Je te trouvais méchante et même cruelle envers moi. Mais j'aurais dû être plus forte. J'aurais dû suivre la lueur de notre amour et non sombrer dans les ténèbres de l'adultère. Guillaume! Mon ruisseau d'or, ce n'est pas sa faute. Elle est entièrement la mienne. Si tu dois imputer une personne, si une âme mérite ta rage, elle est à moi. Guillaume est la victime de mon péché. J'ai été épris de sa gentillesse et générosité quand ma femme ne m'offrait que méchanceté et tristesse. Il m'a tendu un bras d'amitié et je l'ai corrompu de mon amour charnel. Sylvie, ne l'exonère pas complètement. Les hommes ne sont vraiment que des vipères. Tu sais ce que ce soi-disant bras d'amitié me chuchote depuis des mois? Il me dit que notre mariage, notre amour est faux et ne peut durer. Je comprends tout maintenant. Cette vermine m'a manipulée et m'a fait douter de mon amour pour toi. Ma chérie, je m'excuse. Oh, que j'ai été vilaine. Je ne te voulais pas de mal. J'ai été charmée tel un serpent, sa musique de doute et de crainte. J'aurais dû me fermer les oreilles. Dorénavant, je n'écouterai que mon amour. Oublie mes paroles méchantes et vivons l'une dans l'autre, unis par notre lien éternel. Et toi, vipère, qu'as-tu dire pour te défendre? Non, ne réponds pas. Je ne veux plus être induite à mon malheur. N'ouvre plus la bouche. Nisrine, je t'en ai toujours voulu. Pourquoi tu m'as trompé? Je t'ai offert qu'amour et tendresse, et en retour, qu'est-ce que je reçois? Tu couches avec Pierre. Et en plus, tu ne t'es jamais excusé. Il y a 10 ans, Guillaume. Faut passer à autre chose. Toujours ancré dans la jalousie, ce Guillaume. Je m'excuse pour cette injure qu'on a faite envers toi, mais ça ne justifie en rien de se comporter comme un yago. Mesdames, si cela ne vous dérange pas, je crois qu'il serait temps que tu partes, Guillaume. Dégage. Va-t'en! Comment suis-je tombée dans son piège?